bonjour! Bonjour à toutes et à tous! T'es en forme, Arunda, aujourd'hui? Ouais, pas le choix. Il faut. L'appétit vient en mangeant. Fait que si on envoie une bonne vibe, tout, on stimule artificiellement cette fréquence-là, mais en la stimulant On le devient. artificiellement, on devient cette fréquence-là parce qu'on l'émet. Fait qu'heureux, c'est un état d'être, c'est une façon de vivre, c'est une projection de sa vie. Pas évident. À tous les jours, la boîte à poux que j'appelle le mental, lui, il se nourrit à l'heure actuelle, c'est très fort dans le satanisme, dans le noir, dans les idées différentes. Tous ces mots-là, c'est différent. Ah, lui, il est pas comme moi aussi. On va les appeler des intentions de différence. Ces Oui. intentions de différence-là, ils viennent nous, sont tout partout alentour de nous autres. Mais vu que le feu intérieur, il s'appelle le feu intérieur, part de l'intérieur, on peut arriver à repousser ça. Il faut faire ça. Moi, je fais ça, je sors ma langue, je fais ah! Là, ils sont toutes sorties, tu sais, c'est pas évident. Il y a des fois, t'as la gueule dans le cul, ben là, peut-être tu restes couché une heure de plus. C'est pas évident, mais il faut pas se laisser abattre par ces énergies-là, tu sais. Aujourd'hui, on aborde un sujet délicat et essentiel. Les enfants et les adolescents face à l'énergie quantique Orgolife. On se posait la question avant d'entrer en podcast, sont-ils plus sensibles? Est-ce approprié les enfants? Pour les enfants, c'est-à-dire, y a-t-il des précautions à prendre? Donc, avec Arunda et Aruna, on va poser un cadre clair là-dessus, responsable et rassurant. Donc, beaucoup de parents nous écrivent avec des questions, parfois même des inquiétudes. Les gens sont inquiets avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on prend le temps. Arunda, je commence avec toi. Est-ce que les enfants sont vraiment plus sensibles à l'énergie d'après toi? Ben, avant d'aller direct dans le bref du sujet, j'ai un message à passer parce que les gens nous écrivent sur les enfants tout. La plus grosse affaire qu'on fait, on a la perte de valeur dans la société. Elle est évidente. Si tu regardes juste, je me souviens des années 60, 70, OK, on allait voir la grand-mère, c'était important, on instigait. Peut-être qu'on en mettait trop, peut-être qu'on en mettait pas assez. Il fallait trouver toujours la fameuse balance. Mais au moins, on nous a appris à voir nos relatifs, que dans ce cas-ci, c'était nos grands-parents, nous aussi. On avait des valeurs, on avait le temps. On s'assoyait à table, ben, on n'avait pas chacun le téléphone, puis on regardait le téléphone. Tu sais, on avait le temps d'avoir des discussions, peut-être pas toujours agréables, des fois oui, des fois non. Euh, il y avait souvent aussi, je me souviens, des corrections avec le père à la table, tout ça tue le bon endroit. Bon, il y avait des débalancements quand même, mais les valeurs, au moins, ils étaient plus prédominantes. Puis on dirait qu'avec les années 80, on commençait à s'effacer. On a amené quelque chose qui était complètement faussé. Les Rockefeller ont financé quelque chose qui était la libération de la femme. Tout, tu sais, ce qu'on voulait, c'est que la femme soit plus à la maison. Puis regarde aujourd'hui, les deux arrivent, ils rejoignent même pas les bouts. Puis on s'en va dans un tourbillon de fou. Qu'est-ce qui est arrivé? Bon, c'est tout fait avoir. Avant, le papa pouvait travailler d'une famille, puis deux fois par année, la famille allait en vacances, il y avait une maison, il pouvait avoir même deux voitures, ou une voiture selon le type de la job. Les enfants avaient des cadeaux d'ici. Il manquait pas de grand-chose. On réussissait à maintenir une certaine qualité de vie à l'époque qu'on n'a plus aujourd'hui du tout. Aujourd'hui, tu vas passer 2 semaines et demie de salaire juste en loyer, c'est pas normal. Le, L'économie de base dans les années 60, 70, les gens ne se souviennent pas. Tu travaillais 4 semaines dans le mois. Ta première semaine, tu couvrais tous tes frais. Deuxième semaine, tu allais, mettons, le linge ici, les joujoux, le paiement de l'auto. Puis il te restait après ça la troisième semaine complète pour les loisirs. Puis la quatrième semaine de paye qui était toutes les économies de la famille, tu sais. Aujourd'hui, une fois que tu as tout payé à la fin du mois, il n'y a pas d'économie. Tu as un déficit sur la carte de crédit, puis le taux d'endettement continue à monter parce que le taux d'intérêt, c'est complètement fou. Fait que j'ai ouvert une allusion à ça
parce qu'on a perdu le filon avec nos enfants. Fait que quand tu regardes les enfants, l'énergie, puis tout ce qu'il faut savoir, oublie ça. J'ai perdu exactement le filon de ta question avec ma parenthèse que j'ai ouvert, Richard. Redis-moi encore ta question exacte, s'il vous plaît. C'est, je disais tantôt, beaucoup de parents nous écrivent avec des questions et des inquiétudes. Alors aujourd'hui, est-ce que les enfants sont vraiment plus sensibles à l'énergie? Bon, les enfants, c'est des bons cobayes. Ils arrivent, ils sortent du ventre de maman. euh, Jusqu'à un certain âge, ils ont une pureté. Mais l'enfant, aujourd'hui, on y enlève le droit de jouer. Tu sais, tant qu'à moi, l'éducation pourrait peut-être commencer à 7, 8 ou même 9 ans. Je pense qu'ils ne perdraient pas grand-chose, mais dès 3, 4 ans, ils sont déjà en pré-maternelle et commencent pré-maternelle, la maternelle, etc. On leur montre le bon entraînement d'un prisonnier, d'un camp de concentration. C'est ça, on leur enlève tout. Fait que les enfants sont-ils réceptifs? Absolument. Ils sont le plus proche de la pureté avant de devenir complètement corrompus. Mais plus ça avance, plus on décide de corrompre nos enfants de plus en plus jeunes. Les parents, ils pensent, c'est bon, tu vas aller à l'école, ils vont t'éduquer. Mais l'éducation, les valeurs, le vrai valeur de la vie, c'est enseigné dans la famille, chose qui se fait plus aujourd'hui. Maman, elle, dès qu'elle a dégonflé, elle t'a accouché, il faut qu'elle retourne le plus vite possible sur le marché du travail. Premièrement, ce qu'on donne pour l'accouchement à la maison, tout, c'est pas grand-chose. Ça dure pas vitam aeternam. Puis sans ce revenu de plus-là, la famille n'arrive plus. C'est un gros dilemme, dur pour la femme, dur pour le père. Ça change tout le contexte de la famille. Les enfants, eux autres, sont-ils réceptifs aux énergies? Ben absolument, ils sont très, 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 très réceptifs. Un enfant étant plus proche d'une pureté, on ne parle pas de ceux qui viennent des milieux défavorisés, qui sont battus tout. Eux autres vont avoir des traumatismes. Ils ont besoin d'une intervention thérapeute. C'est pas tout le monde qui a un foyer balancé, puis de nos jours, on dirait que c'est de plus en plus rare, c'est quelque chose qui est pas évident. Fait que oui, un enfant, c'est très réceptif, c'est un bon cobaye. Tu lui mets une pierre dans les mains, tu lui demandes ferme tes yeux, dis-moi ce que tu ressens, ce que tu passes. Il va te sortir des affaires, les poils vont me redresser, puis c'est le fun, puis c'est innocent. On a eu des enfants, v'là, je pense dans le mois d'octobre avec Aruna, Ouais. des enfants qui venaient d'un petit bout, 1 heure ou 2 heures de route. Puis les enfants, ben, on disait qu'il y avait ci, qu'il y avait ça. Mais dans le fin fond, ils n'étaient pas TDAH, ils n'étaient pas ci. On leur donne des diagnostics, on veut qu'ils soient plus conformés. On les met tous sur de la médication. Le médical qui met, hein, médicament, hein? Mais c'est ça. Ces enfants-là, ils avaient juste besoin d'une attention, d'un amour, euh, de canaliser leurs énergies. Puis il était tout à fait normal, mais il n'était pas les diagnostics qu'on disait. Fait que oui, c'est très, très, très réceptif. Qu'est-ce que tu as à dire, toi, là-dessus, Aruna? Mais la réceptivité des enfants hypersensibles, c'est des enfants sont, moi je dirais, sont très intelligents. Intelligents dans le sens parce qu'ils ressentent, donc, que ce soit le bien ou le mal, bon, ben, les enfants réceptifs sont des enfants qui sont très connectés à leur essence, à leur âme. Donc, si un bon parent qui sont assez conscients de ça peuvent les guider. Donc, de le guider vers, c'est pas de le supprimer de ses droits et tout ça, mais de le guider vers ce qui est le mieux pour eux autres. Parce qu'en tant que parent, je trouve que les parents, c'est le premier guide de l'enfant. C'est juste pour pas qu'il soit être dans le danger. Donc, un enfant réceptif, pour moi, c'est un enfant très intelligent, un enfant qui veut découvrir, puis parce que c'est les enfants qui ouvrent à la nouvelle exploration. Donc, en tant que parent, pour moi, c'est que guider les enfants, chercher tous les outils des jeux qui aident encore à être plus dans sa créativité. Comme moi, tu sais, j'ai commencé l'école à cause de la guerre, tout ça, j'ai commencé l'école vraiment vers 7-8 ans. Donc, je pense que j'ai rien manqué. J'apprends comme les autres enfants.
mais je me trouvais à ce moment-là comme retard par rapport aux autres enfants. Mais avec les années, j'ai pas trouvé que je suis en retard. Je suis même en avant par rapport à plein d'autres enfants. Et par rapport aux les gens à mon âge, au niveau de la connexion, au niveau spirituel, je suis beaucoup plus avancée. Fait que c'est ça. Il y a l'âge, là, c'est pas de lui donner beaucoup d'informations, mais c'est de gérer l'information. Qu'est-ce qui est le plus important pour l'enfant, puis de le guider vers ce qui est le mieux pour lui, pour sa croissance personnelle et pour sa mission de vie. Tu sais, euh, par rapport à l'astrologie, les parents conscients, bon, ils amènent un enfant pour voir un guide d'astrologue, puis avec leur date de naissance, ils peuvent guider l'enfant vers qu'est-ce que l'enfant devrait faire pour l'aider à aligner dans sa vie. Donc, pour moi, c'est ça. Je n'ai pas eu cette chance-là, mais j'étais quand même chanceux dans l'évolution de ma vie d'être sur le chemin très rapide par rapport euh, aux autres enfants. Donc, c'est guidé. J'ai quand même des bons parents qui me guident vers des valeurs, le respect, l'amour, puis la paix, puis de aimer les gens autour de soi, puis aider ce qu'on peut. Euh, Ça, c'est aider les enfants à aider les autres, c'est un bon façon de le guider. Tu ne perds pas ton énergie, mais parce que tout ce que tu donnes au grain aux enfants, mais l'enfant, c'est ça. Il va apprendre avec ça. Fait que moi, j'ai élevé comme ça. Fait que pendant toute ma vie, j'ai toujours du monde sur le chemin pour que je puisse les aider. Merci. Ouais, c'est sûr qu'un enfant, là, il n'y a rien à comprendre en tant que tel, tu sais. Un enfant, lui, c'est tellement pur, c'est tellement là, connecté, mais je pense que la société présentement, on déconnecte l'enfant de son senti et tout, là, tu sais. Il a juste besoin de se sentir en sécurité en tant que tel. Euh, Quand un enfant se sent en sécurité, ben c'est là qu'il va créer, c'est là qu'il va être en contact avec vraiment qui il est, en fin de compte. Moi, je travaille avec des ados, plus que des enfants, avec des adolescents, puis c'est la même chose. Je parle beaucoup avec eux. Puis, ce qu'ils ressentent présentement, mais c'est comme ils se sentent pas en sécurité avec tout ce qui se passe sur la planète et tout, là. Euh, il y a aussi l'éclatement des familles. Euh, Malheureusement, il y a beaucoup de familles qui sont éclatées. Tu sais, il y a des familles qui sont séparées et tout, puis les enfants, ben, ils voyagent d'une place à l'autre. Ben, c'est pas pour créer une sécurité, tout ça. Donc, je pense que quand on les met en contact avec eux, ils sont capables de grandes choses. Je prends un exemple, ma petite fille, euh, elle a 11 ans seulement, puis quand, que, quand je lui parle, quand on lui parle, moi ou ma fille, peu importe, ben, elle est réceptive, elle comprend ce qu'on dit, OK? Mais sauf elle le ressent aussi, parce que elle est venue ici faire sur le medbed, puis ça a réagi, un claquement de doigts, ça a réagi tout de suite. Donc, puis moi, j'avais rien dit, hein, je lui ai juste demandé, qu'est-ce qui arrive avec toi, tu sais? As-tu aimé ça? Qu'est-ce que tu as fait, tu sais? Mais tout de suite, elle a senti ça, ça met en contact avec l'énergie en tant que telle. Puis, moi, c'est ça. Je pense que on a juste besoin de les mettre en sécurité, les enfants. Quand ils sont en sécurité, mais ça va bien. Tu sais, ils sont en contact avec eux, puis ça va bien. Ouais, Donc, c'est intéressant ce que tu sais, mettre en sécurité, parce que quand ils sont jeunes, on sera supposé d'exploiter leurs dons, leur ouverture d'esprit. Au contraire, on la referme. Fais pas ci, il va t'arriver ça, fais pas ça. On les endoctrine avec des limitations. Ils deviennent au monde, sont complètement illimités. Il leur dit, ils sortent des mots, m'en va sur la planète Gagum, je joue avec Jean-Charles, tu sais, ils ont leur monde imaginaire, mais ils perdent vite cette connexion-là parce qu'on essaie de les endoctriner avec des limitations de plus en plus. Puis je vois aussi cette énergie-là, tu sais, il faut la canaliser. Quand j'ai vu des enfants ici venir au centre Medbed à Magog, bon, je voyais que ce que ça faisait chez un adulte, 1 heure sur le Medbed, avec l'enfant, quand t'as fait une demi-heure, là, t'as fait le tour, hein, c'est wow! Attache ta tuque.
Il était très calme, il avait plein d'énergie, mais il était focus, puis il était serein. Il était vraiment serein, les enfants. On dirait ce qu'ils savaient plus ce qu'ils voulaient. Il était plus tang, tang, tang. Il était en focus, tu sais. Fait que c'était une partie vraiment intéressante. Je vais juste repartager aussi mon écran avec des images. Parfait. OK. Ah, OK, là, je fais share. OK. OK. Ben, on voit ici, les enfants, si on les introduit rapidement avec des Life, ça va faire partie de leur vie, puis c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir intégrer. Il faut que tu leur emmènes tout comme un jeu. Il faut que tu joues avec eux autres. Tu dis, tiens, on va venir jouer un jeu de l'énergie. On va voir ce que ça fait. Tu n'es pas obligé de dire, on va aller méditer pendant 3 heures. Là. Tu ne l'auras pas, le jeune. Il ne va pas y aller pour 3 heures. Mais prends un petit 5 minutes, essaye donc ça. Tiens, ça va être le fun. C'est ça, il faut les intégrer progressivement. Il n'y a pas d'âge, puis ils vont faire ça, puis ils vont mettre ça, puis ça va faire partie de leur vie. Puis avec aussi des pendentifs. OK, on voit juste avec des tablettes, on n'a pas d'exemple. Mais aussi, il y en a beaucoup qui vont avec le collier, puis le pendentif dans les séries thérapeutiques énergétiques ou dans les séries Warrior. On a plusieurs séries. Puis ça fait vraiment des magies intéressantes. C'est qu'est-ce qu'il y a de plus fort comme pendentif quand tu regardes tout ce que la compétition peut faire. Tu prends notre pendentif, tu le mets sur la tablette, mets un petit morceau de chocolat noir, puis 5-6 secondes, le goût est complètement transformé. Parce que c'est instantané, les vibrations. Fait qu'on peut intégrer ça avec notre jeune, ici, les faire jouer un petit peu. Eux autres sont quand même curieux, mais il faut que tu les laisses explorer, puis c'est bon les encadrer, puis leur expliquer le pourquoi du comment. Tu sais, il y a vraiment quelque chose de le fun avec ça. Attends, je vais enlever le share. Je veux ça regarder, je m'étais pris des notes. C'est pas évident, là, le message qu'on a passé. Il faut amener ça comme un jeu. Le sommeil va être amélioré. Ils vont avoir aussi un contexte plus connecté avec leurs émotions. Il faut aussi les enseigner comment s'exprimer les émotions. C'est une chose, ils le ressentent, mais ils restent dans leur coin, ils ne parlent pas à personne. Tu vas avoir un enfant qui est recroquevillé sur ses propres émotions. Il faut leur apprendre à savoir comment dialoguer. Le rôle des parents n'est pas limité à l'État va s'en occuper, va les éduquer, non. Il va les former pour être des bons esclaves académiques, lever la main, des ci, des ça, puis répondre. Les gens ne savent même pas. Savez-vous pourquoi c'est important d'avoir un diplôme quand tu vas chercher une job? Toi, je te l'ai déjà compté, hein? Ouais, ouais. Bon, ben, je vais le compter pour le public. Le fait d'avoir un diplôme, tout ce que ça dit à l'employeur, c'est que ça certifie que pendant un exemple, si, mettons, tu été chercher je ne sais plus si c'est rendu 3 ans, mais Le bac, les, Une technique. Une technique peut-être au cégep? pour une technique, je pense que c'est 3 ans, Ouais. ben, le certificat va garantir que tu as fait suffisamment de présence, tu t'es présenté suffisamment pour avoir un certificat. Fait que lui, ça rassure. L'employeur disait, bah, il est venu pendant 3 ans, pas mal au programme. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas manqué quelques journées, mais qui fait qu'il y a eu un certificat. Fait que ça garantit à l'employeur que C'est ce un bon sujet-là, candidat. ouais, il va venir. Tu sais, c'est vraiment tout un autre scène. Les gens pensent, ah, tu as appris ta matière et tout. Ben non. Il y en a plein qui ont leur certificat, ne savent même pas faire leur job. Tu sais, c'est une question de conscience aussi, puis de professionnalisme. Hein? Fait que c'est sûr que pour venir essayer les medbed, tout, on demande le consentement des parents. On ne prend pas aucune décision. Le père, la mère, il faut qu'ils soient là quand ils viennent. Puis, c'est eux autres qui font le consentement, c'est eux autres qui sont responsables de qu'est-ce qu'on peut faire vivre aux enfants. Puis, on le suggère, c'est très, très bon. Puis après ça, il y a des petits outils selon tous les budgets. Puis, l'enfant va continuer à progresser avec ça, puis travailler ses énergies. C'est vraiment le fun. C'est même cute à voir. Hein? Tu t'en souviens, Runa? ben oui. Ah ouais. Non, mais quand il y avait une mère qui venait avec deux enfants, elle faisait une heure, puis
Les enfants faisaient chacun une demi-heure. Mais c'est beau de le voir faire ensemble parce que ensemble, ils vont augmenter le taux de vibration au même niveau. Fait que ils vont être calmes et ils vont être dans la même longueur d'onde pour se comprendre et pour se communiquer. Puis souvent, après le soin, tout le monde était calme, tout le monde était... bon, ben cette énergie-là, là, ça équivaut des heures de méditation, ça vaut des heures de marche dans la forêt pour aller chercher cette présence calme-là. Exactement. Tu sais, Ouais. faut le dire, les adolescents, plus, vivent une tempête intérieure, hein. C'est une transition au monde d'adulte. En même temps, ils passent dans l'adolescence. Ils ont une tempête intérieure, donc l'énergie, ce qu'elle fait, ben, elle stabilise. Hein, l'énergie va stabiliser, mais jamais contrôler. Ça va juste ramener une stabilité. Puis le jeune, ben, l'adolescent ou l'adolescente peuvent continuer, puis ils vont être moins, vont faire moins partie de la tempête, si on veut. Oui, Donc, mais le, le fait qu'ils sont soit sur le lit de maintenant, puis la musique, le son, là, c'est une vibration. Hein. oui, Puis exact. ça les aide énormément. Parce que les enfants écoutent beaucoup la musique, puis Agressive. ouais, le cerveau éparpille. Fait que, avec le son qu'on met dans le Medbed Life, bon, ben, ça les aide vraiment à aligner vers ces corps physiques, ce corps émotionnel, puis c'est le corps mental. Donc, c'est sûr que quand ces trois corps-là sont alignés, ils sont au paradis, là, ils sont vraiment calmes. Puis, des fois, cette énergie-là, s'il n'est pas contact avec l'énergie de l'extérieur qui les bousille négativement, ben, ils vont garder plus longtemps, ils vont être plus calmes plus longtemps. C'est ça le bienfait d'être sur le présent, sur le medbed, puis avec la musique. Puis le casque sur la tête, ça travaille vraiment les 5 parties du cerveau, parce que avant, quand Arruda mettait en invention les modules sa tête, puis moi, pendant des années, je faisais les mantras pour activer les 5 parties du cerveau. Donc, c'est basé sur ça. Donc, notre cerveau, là, on a le cerveau ici. Ben, je vais le nommer en sanskrit. Ça s'appelle Ishana, Tatpurusha, Goraya, Vamadevaya, Sadyojitaya. C'est ces 5 parties-là. Bon, ben, en activant ces 5 parties du cerveau, mais le mental humain va s'élever à un mental divin. Parce que le mental humain, c'est le mental logique. 1 + 1 = 2. Bon, mais le mental divin, c'est au-delà du logique. C'est plutôt dans la Dans- création, c'est dans le ressenti plus. dans le ressenti, puis c'est la création de ce qui est bien, ce qui est bon au niveau d'humain, au niveau universel, pas seulement me, myself and I. Fait que c'est ça que les 5 modules que ça fait. Ça va activer, ça va travailler ces 5 parties du cerveau. Plus la Ouais, musique, j'aime ça parce que tu parlais de la. J'ai eu beaucoup comme garde, mon fameux fil, tout. Quand on mettait les écouteurs, puis c'est des écouteurs vraiment où ce que quand t'embarques, ça coupe le son, hein? Des bonnes vieilles mousses confortables, c'est ça le but. Ben, les jeunes disent, ah, il y a un fil, tout en moi, j'ai des sans fil. Ben, dans une session, dans les séances Medbed, les gens ne savent pas, ils disent, ah, moi, il y a des thérapeutes, des sentinelles qui achetaient des Medbed, ils disent, ah, moi, je vais prendre mes écouteurs sans fil, tout. Mais tu peux pas ne prendre tes écouteurs sans fil. Parce que là, tu intègres dans ta séance, dans ta session, des ondes pour venir interférer avec les belles fréquences que le Medbed envoie, vibrationnel tout. Là, tu veux rentrer en plus du Bluetooth là-dessus, on oublie ça. Tu veux pas faire ça. Ça prend avec fil la bonne vieille fréquence. Comme ça, t'as pas d'interférence. Fait que c'est le but pourquoi nos écouteurs sont encore à l'ancienne avec fil. Pas tout est bon technologique de nos jours. Tu mets du sans fil là. Plus tu mets du sans fil, plus tu as d'ondes qui voyagent. Puis le Bluetooth, ben, tu fais peut-être pas cuire un œuf comme le Wi-Fi, mais pas loin. Tu mets un œuf, puis s'il va cuire en l'espace de, mettons, 1 heure avec le Wi-Fi, puis tu peux mettre un téléphone à côté, puis les téléphones les plus forts au niveau des fréquences qui font frire ton cerveau, c'est les fameux téléphones Apple.
le niveau de millivolts est tellement puissant que quand on faisait les tests avec les meters, on n'a pas tout enregistré, documenté. On ne veut pas se faire poursuivre, se faire haïr. Vous allez faire des séances avec notre casque et les fréquences. Prenez un casque avec fil. Ça va peut-être améliorer 50%, mais 50% dans l'inconscient qu'on ne voit pas. C'est comme, avant, on mangeait, c'était chaud, c'est bon, c'est bourré. Hein, on se sentait bourré, on pensait que ça nous faisait du bien à la santé. Le fameux micro-ondes. Pourtant, c'est pas bon. Fait que c'est un peu la même affaire. Fait que moi, je prends le bon vieux avec fil. On a bien des bons écouteurs, des bonnes mousses, c'est confortable. C'est mieux que les petits que tu te rends ici, hein? C'est comme on prend-tu un écouteur pour on se le rentre dans le cul. Ben non. On embarque ça par-dessus des bonnes vieilles mousses. Je fais juste embarquer là-dessus, je m'entends plus! Ah là, j'ai dû crier parce que je m'entendais plus. C'est vraiment bon, confortable, puis je peux avoir une bonne session au niveau des fréquences. C'est pas évident. C'est tous les petits détails qui fait qu'il y a un vieux dicton qui dit, bon, encore la religion catholique, mais on voit dans l'infiniment petit, on voit toujours le travail de Dieu, le fameux Dieu. Hein? Ah, attends, je vais rajouter ma caméra. OK. Ouais, c'est beau. Hey! La nouvelle... Ce qu'il ne faut pas faire, en fin de compte, avec les enfants. OK? Il y avait une liste là-dessus que on avait pris des petites notes à ce niveau-là. Tu sais, il faut pas forcer une séance parce qu'on parlait des enfants tantôt, la séance énergétique et tout, là, tu sais, ne pas forcer les enfants pour une séance, ça donne à rien. Et ils vont se bloquer puis ils viendront pas ou faut juste y aller doucement, tout simplement. Faut pas promettre d'effet non plus. Donc, on parle pas d'effet, rien de ça. On les laisse faire, tout simplement. Dire aussi, ça va t'aider à aller mieux. On dit pas ça. Tu sais, c'est pas important. L'important, c'est qu'ils se connectent sur eux, automatiquement, ou interpréter leur ressenti. Eux autres vont nous le dire, ce qu'ils ressentent, mais nous autres, on n'interprète rien, en fin de compte. Donc, ce qu'il faut faire, non, c'est observer, écouter, puis les respecter dans leur choix aussi. Donc, je sais pas si tu veux rajouter de quoi là-dessus. C'est un petit... Ben, faut être des antennes avec les enfants. Faut apprendre à écouter. Il y a un temps pour parler, puis il y a un temps pour écouter. Quand j'avais les enfants ici, moi, je me souviens ce que je leur disais. Ben, essaye ça. Tu me diras ce que tu ressens, ce que ça te fait avant, puis va essayer ça. Va un peu te recroqueviller, va penser dans tes idées, va rêver, puis dis-moi ce qu'il y en est. Puis, il s'en rendait compte. Il y en a un l'autre jour. C'est au bout de 10-15 minutes qu'il est sorti de là parce que là, il était tout focus, il était tout les yeux grands ouverts, pauvre petit sourire, mais il ne savait pas ce qui s'était passé. Puis 10-15 minutes après, il commençait à parler, puis il commençait à ressentir ce que ça lui faisait. Oh, je me sens de même, je me sens ci, puis c'est correct, puis il faut apprendre à ce moment-là à l'écouter puis l'accompagner là-dedans. Hein. C'est quand même des enfants, puis des enfants, ils ont besoin des parents, ils ont besoin de guidance, puis ils ont besoin de notre sagesse pour le peu qu'on a, puis des fois pour le beaucoup qu'on a. Ça dépend des cas, mais il faut prendre le temps de partager ces connaissances-là, puis partager ce qu'on vit. On est tous ici sur Terre pour une belle expérience, hein? Mais c'est de faire confiance aux parents aussi, à leur intuition parentale. De pas être tout le temps dans le mental, mais à leur intuition, c'est ça qui te guide. Tu sais, tu me dis souvent, Runda, ben, ferme tes yeux, concentre-toi, là, tu sais, puis tu vas avoir la réponse. Ben, c'est exactement ça, on n'est pas dans le mental quand on fait ça. On se connecte sur soi. Puis moi, c'est le message que je peux dire aux parents aussi, tu sais, faites confiance à votre intuition de parents. Donc, arrêtez d'être dans le mental, puis de décider ce qui est bon dans la société, parce que les enfants, bon, il faut qu'ils fassent telle chose, mais non, c'est l'intuition qui va vous guider plus que d'autres choses. Là, vous allez avoir la vérité vraiment à l'intérieur, mais pas dans le mental. Le mental, des fois, il nous trompe un peu à peu près, là, tu sais. Ben, les enfants, c'est important, il faut les amener à le laisser aller. Le laisser aller, c'est la fameuse confiance, la fameuse foi. Pas le foie gras là, de canard qu'on va acheter, qu'on met ses toasts, mais la foi, comme la croyance que ça va bien aller, la certitude que c'est bien fait, puis tout va s'arranger. Cette vision-là,
d'avoir une vision qui est droite et juste, qui sera la foi, mais on n'est pas obligé d'utiliser le petit Jésus, puis le ci, puis de compter les mensonges, comme voit tout le monde fait la... Ce qu'on ne sait pas, une grosse affaire qu'on amène, la plus grande déception que les enfants, euh, les parents amènent à leurs enfants dans une vie d'un enfant, savez-vous, c'est quoi? La première grande déception qu'un enfant vit, on l'a tout vécu, moi-même, toi-même, Richard, puis même toi, Aruna. Savez-vous, c'est quoi Ouais. votre plus grande, c'est quoi la plus grande déception que tu as vécue? C'est croire qu'il y a un Dieu qui Non, nous non. fait. Mais Ça, croire. c'en est une, mais on nous a tout amené le mensonge du Père Noël. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'une couple Ah, d'années plus tard, quand on se rend compte qu'il n'existe pas, notre confiance pour nos parents, elle a baissé. Et il y a une partie qui est effacée. Pourquoi papa m'a menti? Pourquoi maman m'a menti? La première affaire qu'on fait, on ment à nos enfants, puis on vient brimer un peu la confiance, puis briser cette confiance-là en leur contant un mensonge que le Père Noël y existe. Ça n'a pas rapport, tu sais. On fait toute cette erreur-là. Puis tout le monde le fait, puis on le fait tout, puis on se pense drôle. Mais on manque vraiment de conscience en tant que parent. Moi, mes enfants, je leur ai montré que c'est à moi qui c'est bien en Père Noël. Mais j'ai dit, c'est bon de... Fait qu'ils ont cru dans la magie de Noël, comment je leur ai amené, puis ils n'ont pas été déçus, puis ils ont eu un beau temps, puis ils ont pu apprécier ces moments-là, mais pas en croyant à un Père Noël. J'avais décidé que je leur disais, comme à l'Halloween, je leur disais, ben, on fête des morts, on fête l'horreur. Hey, c'est grave, là. Tu sais, on est vraiment dans des endoctrinements que les gens comprennent pas. Une des plus grandes fêtes de l'année, c'est l'Halloween. On fête les morts. On laisse le satanisme prendre l'enjeu sur la terre. Hein? C'est grave, hein? La conscience. on est sortis de là, nous autres, depuis longtemps. On est quoi? On est sortis de ce frame-up-là, de ces croyances-là populaires, tu sais. Oui, il y a un statu quo. Ça veut pas dire que tu peux pas rendre ces journées fériées-là des esclaves ou du bétail, parce que c'est ça. Il faut leur dire quand on doit s'amuser. OK, Jean dit, sautez tout en l'air. Ouais! Aujourd'hui, soyez tristes. Oh. Aujourd'hui, soyez amoureux. Ouais! Allez acheter tout du chocolat. Laurent Socor. Qui se souvient de René Simard, hein? Qu'est-ce qui fait donc chanter le petit Simard? C'est les petits chocolats. Laurent Socor. Les Qu'est-ce qui petits fait donc puddings. demander? C'est les J'en petits peux puddings, encore. Arunda. Ouais, les petits puddings, mais là, je l'ai ramené pour les chocolats, tu sais, j'ai ramené à bon avantage. Mais t'as une bonne mémoire. Oui, c'est les puddings Laurent Socor. On tire la bobinette, pas besoin d'assiette. Et, ouais, là. On a eu du fun. Que des souvenirs, mais il faut savoir toujours mettre notre discernement. On en a parlé ça dans d'autres podcasts. C'est important. Fait que les enfants, il faut avoir un grand discernement, puis essayer d'être juste, puis on peut leur parler une partie comme des adultes, parce que c'est des mini-adultes, mais en découvrir, ils découvrent. Fait que ça, c'est la partie magique. Moi, à l'âge que j'ai, garde des beaux cheveux blancs. Et toi, tu en as moins que moi, Richard, là. Je suis jaloux, ben raide. Mais c'est ça, même avec des cheveux blancs encore, on devient, je suis comme un petit enfant, je suis émerveillé, puis c'est le fun. Puis il faut danser, puis avoir le fun, puis c'est comme Parce ça. que l'émerveillement, plus Oui, qu'on s'émerveille, plus on ramène une fréquence plus joyeuse, mais le corps va aller avec cette direction-là. Si on est toujours triste, bon ben, le corps physique va prendre cet emprunt de cette énergie-là. Fait que Arunda, depuis ces derniers mois, depuis cette année, même depuis novembre, décembre, là, je t'amène à être plus joyeux. Des fois, on riait pour rien. Fait que je voyais son visage rajeunir depuis ces derniers mois-là. C'est vrai qu'elle a changé beaucoup, hein? Ouais, Depuis l'année. On l'a connu l'année passée, là, quand ça n'allait pas bien. L'année passée, j'ai fait honneur aux zombies, ce qu'on appelle Night of the Living Dead. Fait que j'étais plus proche d'un zombie. Là, j'ai travaillé sur moi, puis je continue à travailler encore. J'ai pas la science infuse. On sait toutes les recettes, mais c'est d'essayer de les appliquer un petit peu à la fois, puis d'en rajouter. Puis éventuellement, ces disciplines-là qu'on s'impose à soi,
deviennent des automatismes, deviennent des bonnes visions, puis des bonnes valeurs, puis des bonnes habitudes. Fait que c'est ça qu'il faut faire avec nos ados. Il faut les inculper des bonnes habitudes, il faut les stimuler. Ah, goûte du don, envoie donc une petite bouchée. OK. Prends-en donc un petit peu. Hey, t'en restes un petit peu. Prends-en donc une petite assiette. L'appétit vient en mangeant. Faut toujours. Il y a des vieux dictons de nos grands-parents, nos vieux grands-parents des années 30, 40, 50. Ben, il y avait raison à quelque part. On a perdu ces valeurs-là. Puis il faut pas les perdre. C'est la différence entre perdre ses croyances ou des valeurs. Il y a quand même une grosse différence entre les deux. Fait que l'adolescent, il faut pas le forcer à une séance. Faut l'emmener. Faut l'emmener en jouant. Faut lui C'est ça. dire, essayer. Il faut être à l'écoute de ces Viens jeunes-là. découvrir. On peut dire, viens découvrir. Tu sais, Oui, viens oui, mais c'est découvrir un quelque chose jeu. de nouveau. C'est un jeu, essayer, découvrir, c'est des jeux, tu sais, fait que c'est le fun. Exactement. Puis même entre nous autres, on le fait, puis je le fais aussi avec toi, je le fais même avec moi-même, avec Aruna. Il faut se... Les mots qu'on emploie qui sortent de notre bouche, je viens faire beaucoup, hein, puis j'ai été champion là-dedans dans le passé, mais je pensais que dire toute vérité publiquement était bon, peut-être, mais je l'attire aussi dans l'énergie. Fait que c'est un grand dilemme. Fait que c'est trouver la balance dans tout ça. Comment qu'on peut dire les choses, l'amener dans le positif. Voir le négatif, c'est bon, mais il faut être toujours la solution derrière ça. C'est où le chemin, puis par où qu'on peut aller. Puis il faut employer la même affaire avec ces petits-enfants-là, ces ados-là. Ils sont tellement adorables et tout. Ils ont tout petit pot, monsieur, les petits bébés, c'est-tu doux, hein, les joues, c'est-tu bon à croquer là-dedans? Ben oui, pas croquer comme Epstein, là, tu sais, mais on parle croquer d'amour, des si, c'est tout innocent, c'est tout, c'est spécial, puis on a tout passé par là, puis moi-même, un jour, je devais avoir des belles petites joues, ben là, puis go, 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 puis, ah ouais, donc, j'ai passé par là, moi aussi, puis, toi, hey, j'imagine un bébé Richard, ça devait être drôle, ça, hein? Oh, mais j'étais beau. J'étais très beau. Ah ouais, avec ses grosses lunettes dans le petit carrosse, hein, il devait être... on se fait du fun, hein? Fait que, bon, il y avait ça, fait que, faut pas promettre des enfants, faut pas... Il faut amener à essayer, être à l'écoute, essayer de penser, ramener dans les valeurs. Il faut essayer de vivre quand même si le beat à l'heure actuelle est rapide, puis il y a un changement important majeur qu'ils font parce que il y a comme l'agenda du WFE, World Economic Forum, qui dit qu'on n'aura plus rien en 1900, en 2030, mais qu'on va être heureux. Mais on n'est pas obligé de croire à ça. Ça, c'est des paroles, c'est des encantements, c'est des sorts qui nous lancent. Mais je crois que tous ensemble, en faisant toute notre petite part pour soi, on peut faire quelque chose puis bâtir une humanité beaucoup plus grande avec des valeurs, de l'empathie, aider son prochain, puis avoir une certaine compassion dans tout ça, tu sais. Il y a C'est beaucoup ça. à dire, hein? Ouais, mais Compassion, moi, je pourrais peut-être dire un petit quelque chose là-dessus. L'enfant n'a rien à devenir. Hein? Au niveau énergétiquement, je parle. Tu sais, l'enfant n'a rien à devenir. Il est déjà complet. Donc, dans son être, son esprit, tu sais, c'est déjà complet. Il y a tout ce qu'il faut. OK? Qu'est-ce qui arrive à un moment donné si l'enfant, ben, il déroge ou peu importe, c'est parce qu'il est perturbé, là, tu sais. Son esprit est perturbé, donc, faut qu'il retourne à soi, puis aller chercher vraiment ce qui est, en réalité. En tout cas, moi, c'est ça, c'est comme ça que je le comprends, de se reconnecter avec soi. De même, ben, tu vas trouver le chemin. je viens d'autres cultures, hein, fait que chaque personne vient avec une bagage bon et mauvais. On appelle bagage karmique. Mais les parents sont là pour nous aider à effacer les liens du passé. Tu n'es plus là dans le passé, tu es une nouvelle personne, tu es aidé à créer, à orienter vers ce qui est bien. Bon, ben, vers l'amour inconditionnel, vers la vérité, la non-violence, que ce soit verbal ou par pensée ou par action. Puis vers la droiture le plus possible pour ne pas dire mentir à tes enfants pour se faire accepter pour n'importe quelle raison. À la base, c'est ça, fait que créer la paix à l'intérieur. Fait toujours mettre l'enfant à la place de l'autre. Qu'est-ce que l'autre veut? Qu'est-ce que tu veux? Ben, tu fais ça aux autres. C'est toujours ramener comment tu veux, toi
pour que tu fasses aux autres. Fait que c'est comme ramener en jeu dans tout ça, ça aide Ben, c'est ça. l'enfant C'est toujours le ressentir, à le évidemment. ressentir. Ben oui. Ouais. Parce que on vient toujours. Moi-même, je suis très sensible. Bon, ben, la sensibilité, des fois avec Arunda, bon, mais il parle fort, puis tout ça, ça me ramène à un traumatisme. Moi, je dis, bon, ben, ce traumatisme-là, je ne l'ai pas réglé. Ça ne m'appartient pas. Bon, je l'envoie. Comme c'est juste de le penser que ça ne m'appartient pas, tu es déjà bien, tu es légère. Tu sais, c'est comme magie, hein, la pensée créée. Ce qui nous appartient, je le prends. Ce qui ne m'appartient pas, bon, je l'envoie. C'est. C'est bon ce que tu parles, les traumatismes. Oui, j'ai une grande voix énergétique très émerveillée, Ouais. mais ne veut pas dire, parce que tu vis un traumatisme, que je t'impose ça, non. Non, Mais non, non, non. un exemple, moi je couche sur mes hanches, des fois de côté, côté droit, côté gauche. Et un côté, je dors, puis j'ai remarqué ça depuis peut-être 2, 3 ans. Il y a une petite douleur sur le côté de ma hanche droite, mais là, j'ai trouvé, en faisant des recherches toutes, que ce traumatisme-là, ça a été relié à des peurs d'avancer dans la vie. C'est grand, c'est si. Ben, je travaille sur le laisser aller à l'heure actuelle, puis je commence à dormir dessus, puis j'ai plus cette petite incon. Ça faisait pas mal, c'était pas une grande douleur, mais c'était une petite zone d'inconfort qui commençait à venir tannant. Tannant au sens, il fallait que dans la nuit, je change de côté, mais là, je peux dormir toute la nuit dessus, puis je vais arriver à le travailler. Pourquoi arriver à 80 ans, puis là, je vais me faire mettre une hanche de plastique comme une Barbie? Non, 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 non. Je peux le prendre d'avance puis changer la fréquence de ces traumatismes-là. J'ai bien des petites parties de mon corps à travailler. Je suis parfait dans mon imperfection, mais je peux améliorer toutes ces petites parties-là. C'est-tu de l'ouvrage? Quand je regarde toute la liste que j'aurai à faire, j'aurai une liste de 150 variantes à tous les jours. J'en fais pas 150, mais de temps en temps, j'en prends une. Je travaille des parties, puis j'essaie de devenir toujours une meilleure version, meilleure partie de moi-même, tant avec moi-même qu'aussi avec les autres. Quand je suis bien avec les autres, c'est aussi comment je me traite moi-même. Tu sais, c'est pas évident. Puis tout ça, quand tu regardes depuis une couple d'années, comme Richard disait tantôt, ben oui, Arunda, il a changé. Mais j'ai pas initié le changement. J'ai progressivement changé des petites habitudes, rajouté. Tout ça est devenu un grand changement avec le temps, à force d'incorporer ces petites disciplines-là. C'est pas évident, puis c'est pour le meilleur de tout. Ça veut pas dire des fois un petit crise de tabarnak, c'est pas le fun. Ben oui, why not? Mais il faut faire attention à ce qu'on fait, être responsable, être conscient de notre propre énergie, notre propre vibration, hein. Puis il faut amener nos ados la même affaire. Comme qu'on se traite soi-même, il faut transmettre cette connaissance-là à nos ados, puis essayer d'amener ça comme un jeu. Puis, tu sais, c'est le fun, tu sais, tu penses à tes petits-enfants, mais là, le petit-enfant, il appelle grand-papa, les ci, les ça. J'en ai des petits-enfants, je mets moins de temps, c'est pas ma mission, mon cheminement que j'ai le goût de faire dans cette vie-ci, mais c'est important. Quand je les vois, je peux leur donner du temps, tant mieux. Si je peux pas, tant pis, c'est comme ça. Mais il faut juste prendre le temps des fois puis stimuler l'appétit, tu sais. C'est comme ça. Mais c'est toujours le contact avec les grands-parents, comme on dit, parce que je suis grand-père aussi. Puis j'aime ça les voir, là, tu sais. Puis le contact avec eux autres, c'est complètement différent de mes enfants. C'est une autre. C'est sûr, j'ai pris de la T'as plus maturité. de patience, hein? T'as plus de patience? Ouais, mais tu sais, on prend de la maturité. Quand on a des enfants, on est jeune, on n'a pas toute l'expérience non plus. Ça prendrait un cours pour élever des enfants parce que c'est tellement compliqué. Sauf que quand tu es plus vieux, ben, tu comprends davantage et tout. Mais tu sais, c'est le fun, voir les petits-enfants puis être en contact avec eux. C'est là que tu peux leur donner plein de choses, tu sais, au niveau énergétique ou peu importe. Donc, c'est comme ça que je le vois. Quel âge ils ont, tes plus vieux? Le plus vieux a presque 12 ans. On va avoir 12 OK. ans, là. C'est l'âge là, que ouais, ça commence à défecter. L'expérience du grand-papa, là, comment attends une minute, grand-papa Gendreau va être intéressante, hein? En tout cas, Papy Gendreau, Papy. On va ouais, t'appeler papy.
On va t'appeler le papy, t'es dans le podcast. Non, mais c'est ça, c'est comme ça qu'elle m'appelle, le papy. Ah oui? Oh oui, il m'appelle tous Et, les... J'ai 5 petits-enfants, là, en passant. ah ouais, t'as-tu Wow. mangé, t'as-tu essayé les papilles à Magog? Il y en a, quand tu vas au Papy. restaurant Ford, tu peux manger des papilles. Ah, Les papilles, c'est des frites coupées en papilles, puis je sais pas. tu manges des papilles. C'est mes frites préférées, les frites à papilles, hein. C'est bon. Donc, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter là-dessus? Attends, je vais regarder mes notes que j'avais. Je m'étais pris des notes pour des points. Fait que c'est important de garder les valeurs, revenir à la culture, pas toujours suivre le statu quo, qui est le fameux beat effréné de la société. C'est pas parce que tout le monde s'en va sauter en bas du pont que c'est le bon chemin à prendre aussi, hein. Il y a plein de, il y a plein d'affaires avec ça. Fait que je pense qu'il faut avoir du discernement. En ayant du discernement, je pense aussi qu'on va y arriver, tu sais. Absolument. Moi j'ajouterais amener l'enfant à connecter avec les cinq éléments de la nature, puis de le ressentir parce que à l'intérieur de nous, on a tous ces cinq éléments. Puis de voir chaque élément, qu'est-ce qui est en déséquilibre. Donc, c'est une autre approche pour équilibrer, soit par le son, soit par l'odeur, par le toucher. Et tout ça, ça aide l'enfant à bien balancer dans son énergie, dans ses cinq éléments. Tu sais, moi, j'ajouterais ça. Ah oui, c'est bien parce ils vont se connecter, hein? Quand tu te Ouais, connectes à la nature, automatiquement, ben, tu es en connexion avec toi-même, ouais. profondément. C'est quand tu es à l'extérieur de toi que là, tu perds un petit peu le beat, comme on dit, mais quand tu te branches à l'intérieur, ben là, la vie est là, hein? L'énergie, la vie est en dedans de toi. Donc, on se Amener connecte l'enfant à tout. à planter une plante, tu sais, voir grandir, Oui, oui, oui. ça c'est très très bon. Prendre une pierre, puis jouer avec la pierre, puis sentir l'énergie de la pierre, aller dans les montagnes, tu sais, c'est dans l'eau qu'on sentir les bruits de l'eau. C'est ça connecter, amener l'enfant à se connecter C'est ça, dans ses sens. Oui, c'est de prendre conscience, évidemment, tu sais, être conscient de tout ça, qu'est-ce qui nous entoure. pas Donc, je toujours pense que devant l'écran, parce que, pas seulement au Québec, hein, parce que moi, je regarde aussi ailleurs, en Asie, tout ça, les enfants font pareil, à moins que c'est les enfants à la campagne, ils jouent plus dehors avec les autres enfants, mais les enfants dans les villes, dans tous les pays, c'est pareil. L'écran, puis tout le monde, chacun, je voyais je viens du Cambodge, fait que je connectais beaucoup sur des nouvelles. Des fois, je tombe dessus, le prof amène un panier, puis il passe à chaque table pour ramasser le téléphone. Puis je trouve ça comme. Puis sont au primaire, là, comme tu dis, les enfants ont déjà leur téléphone cellulaire, puis ils sont là. Puis ils marchent, puis ils ne regardent pas où ils s'en vont. Mais si tu ne regardes pas où tu t'en vas, qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie? C'est c'est pas absolument. un Ben, bel exemple. c'est comme c'est une diversion, hein? Ils sont pas connectés, ils sont à l'extérieur, ils sont pas en dedans, ils sont toujours avec le téléphone. Tu sais, c'est correct que le téléphone, on en parlait avant de commencer le podcast. Oui, ça a une utilité, tu sais, mais ça n'a pas toute l'utilité. Tu sais, c'est un outil qu'on peut, tu sais, ça nous aide beaucoup parce qu'on l'utilise, nous, avec nos podcasts et tout. Sauf que les enfants ou les ados, tu sais, ils communiquent juste avec ça, là, dans le sens que les massages et tout, c'est, à un moment donné, ben, ils sont un à côté de l'autre, puis s'envoient des textes, tu sais, c'est un petit peu aberrant, je pense, hein, c'est comme, anyway, c'est un autre discours, ça, là, mais ça fait pas, ça les, comment je peux dire, ça les détache un peu d'eux autres, hein, ils sont moins en contact avec eux. Ça l'éloigne des autres. Ouais, ça C'est un les autre. éloigne, ouais. Il y a moins de communication. Prenons toute notre responsabilité à tous les jours. Si on passait de ramener à des valeurs, euh, des, pas des vieilles croyances, parce qu'une croyance demeure une croyance, tu y crois ou tu y crois pas, tu sais. C'est pas une validité, mais des valeurs, des bonnes habitudes nourrissantes, des bonnes habitudes familiales, des bonnes habitudes de société, d'aider son prochain. Mais il faut que ça vienne naturellement.
faut pas le faire dans l'espoir que ça nous revienne. On peut demander que ça nous revienne, mais l'univers, la vie est juste. Fait que la vie par elle-même va se régulariser. Tu sais, quand tu fais des bonnes actions, c'est comme, je parle en métaphore, c'est comme s'il y a des yeux dans le ciel qui te voient, puis tôt ou tard, quand tu ne le quémanderais pas, quand tu t'en attends pas, tu vas être récompensé. Puis aussi, tu as les mêmes yeux dans le ciel, toujours en métaphore. Ah, j'ai fait une petite vite. Ah, je vais me cacher là, je ne le dis pas à personne, elle me voit. Bien, ces mêmes yeux-là voient toutes les petites erreurs que tu fais. Ta conscience te rattrape. Tu ne peux pas te mentir à toi-même et dire je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait. T'en fais-tu des gaffes, hey, à tous les jours? Il y a toujours quelque chose, j'apprends, mais c'est vite, pas assister, accepte. Ben oui, OK, cool, j'ai glissé, il faut l'accepter, mais pas se mettre à contredire aussi. Tu sais, des fois, Aruna, il faut juste accepter. On est dans l'expérience humaine. On fait plein de petites erreurs d'inattention, des oublis. Comme je faisais des postings, puis Aruna m'a rappelé ce matin, on oubliait les hashtags. Ben oui. Puis moi, il y a 4, 5, même il y a 10 ans, je travaillais que les hashtags, c'était important, mais ça fait un mois que j'oublie les hashtags. Pas ces sites web, mais quand je postais dans les sociaux médias, certains. Toutes les autres, j'y mettais, mais je les mettais plus dans Facebook. Ça fait une grosse différence quand même. Fait il faut suivre nos recettes ancestrales. Il faut revenir un peu à nos vieilles habitudes. La bonne façon de cuisiner de grand-maman, sur le poêle à bois, sur le poêle électrique ou sur le fourneau propane, mais pas dans le micro-ondes. Il n'y en avait pas dans son temps. Tu sais, il faut revenir à des bonnes valeurs, des bonnes affaires qui ont été prouvées, mais qu'on a voulu enlever parce que c'était trop bon, c'était trop réel, ça faisait trop de bien à tout le monde. Ça ne rendait pas les gens assez malades. Un peu l'esprit Big Pharma. On peut mieux nous contrôler maintenant parce qu'on dégrande. Hein? Le fluor, c'est bon. Ben non, c'est pas bon. Ça bloque ta glande pinéale, tout ça. Fait il faut... Orgolive, c'est une ouverture aux fréquences, une ouverture d'esprit, un nouveau chemin. Incorporons la bonne vibration dans nous. Tu sais, c'est Absolument. comme ça, c'est le fun. Garde-toi clean. L'image que tu te présentes et l'image que tu veux recevoir. Tu sais, Aruna, elle travaille beaucoup. Le feng shui, tout. J'ai dit des fois, arrête, il y a beaucoup de théories, c'est bon d'en parler, mais rajoute une petite affaire de temps en temps, mais essaie pas de tout rajouter pour faire une affaire. Tu vas lâcher, puis je te comprends bien, moi aussi, m'aller te rejoindre, puis... Mais essayons de mettre plus de positif que de négatif. Si on le prend de même, on va avancer un peu plus dans le positif que dans le négatif. Ça revient à ça. Oui, absolument. Donc, Aruna, veux-tu un petit mot de la fin aussi? As-tu quelque chose que tu veux dire? Bon, ben, je dirais plus, puisque j'étudie beaucoup sur le feng shui, fait que on est dans l'ère de digitalisation qu'on appelle l'ère de feu. Bon, ben, restez beaucoup dans l'épanouissement. Tu sais, faire des choses qui se font rapidement, vite, c'est pas toujours très bon. Le chemin facile n'est pas toujours le meilleur choix à faire parce que le résultat est rapide. C'est comme qu'est-ce que tu veux planter? Tu veux planter une carotte ou tu veux planter un arbre qui va porter fruit à plein de monde. Donc, ça va prendre plus de temps. Bon, ben, je dirais plus de choisir le chemin qui est bénéfique pour soi et pour l'environnement, puis pour la Terre. Voilà. Absolument. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est parfait. Dans le prochain épisode, on parlera d'un sujet très attendu, un autre, parmi tant d'autres. Pour certaines personnes, pourquoi certaines personnes rejettent ou critiquent les approches énergétiques? Ça, on entend souvent parler. Donc, les peurs, les croyances, la désinformation. On va en parler ouvertement. Donc, on va travailler là-dessus. On va en parler ouvertement. Donc, on se retrouve dans l'épisode 8. On est rendu déjà à 8. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Merci Aruna. Merci Arunda. Donc, à la prochaine. Merci, Merci Richard. beaucoup. Merci. Au revoir. Attends, je vais faire ma petite danse. C'est beau. Bye bye. Bye.